Salut, je m'appelle Sam et je me suis posé une question que vous êtes déjà posée, j'en suis sûr, c'est pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on va travailler? J'ai décidé d'aller creuser la question et d'en faire 2 documentaires. Quand j'étais étudiant, forcément, je réfléchissais à ce que j'allais faire après, au monde du travail, et je me disais, mais j'ai pas du tout envie d'aller faire 1 heure de trajet le matin, mettre un costume gris, aller dans un endroit où les gens sont pas très drôles, on peut pas rigoler, on n'est pas fun, et attendre en fait que la fin de la journée, attendre le week-end, attendre les vacances, attendre la retraite. Je me disais, mais c'est pas possible de passer 8 heures par jour et de pas aimer ce qu'on fait. Donc j'ai creusé ce sujet du travail, et j'ai commencé avec une Learning Expedition. Je suis parti pendant 6 mois faire un tour du monde et rencontrer des acteurs du travail de demain, et apprendre énormément à leur côté. Le problème, c'est qu'en rentrant, j'ai rédigé un rapport d'études. C'était 250 pages de PDF et franchement, il n'y a pas grand monde qui lit ce genre de contenu. J'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique. Du coup, j'ai fait un premier documentaire qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Work in Progress. Quand le premier documentaire est sorti, évidemment, je l'ai montré à des amis qui n'étaient pas heureux dans leur job et j'avais envie qu'ils s'en inspirent, qu'ils aillent faire autre chose. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était des modes de travail qui étaient trop alternatifs pour eux. Ils ne se voyaient pas, ils ne se projetaient pas en tant qu'indépendants, en tant que membre d'une communauté, d'un collectif. On parlait un peu de salariat aussi, mais on parlait aussi beaucoup des créateurs de contenu. Et c'était quelque chose qui était en dehors de ce qu'ils connaissaient de l'entreprise. Donc on s'est dit, en fait les amis, restez là où vous êtes dans le salariat, c'est pas un problème, mais on va vous montrer qu'on peut aussi s'éclater dans le salariat. Et c'est ce deuxième documentaire qui vient de sortir, Why Do We Even Work, dans lequel on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller bosser et pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre. Le premier levier de motivation, le premier truc qu'on recherche dans une boîte, dans son travail, c'est déjà d'être à l'aise, de se sentir pleinement soi-même, de ne pas porter un masque quand on va au bureau. Et ça vient d'avoir des collègues qui deviennent des amis, de pouvoir rigoler franchement avec eux, partager ses émotions. C'est aussi tout le cas de travail, la flexibilité, de pouvoir ne pas se rendre au bureau. C'est avoir des lieux dans lesquels on a envie de se rendre. En fait, c'est tout ce qui n'est pas du travail, mais qui se construit autour et qui est essentiel pour créer un bon cadre de travail, une bonne expérience. Dans toute l'expérience de travail aussi, on a de plus en plus de boîtes qui innovent dans la façon dont elles proposent des avantages à leurs salariés. Alors, on a énormément parlé du télétravail, mais là, on a été voir dans le documentaire une entreprise, par exemple, qui propose aussi des congés illimités et même une prime. Dès lors qu'on prend 3 semaines de suite, ils offrent 1 000 € en plus à la personne. Il y a d'autres entreprises qui mettent en place aussi des semaines de 4 jours ou un tas d'autres sujets. Bref, ça fait partie de l'environnement de travail. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on a aussi envie de faire quelque chose qu'on aime quand on va travailler. Et là, c'est la tâche en elle-même, c'est qu'est-ce qu'on va y faire. Il faut que ce qu'on fait, ça nous plaise, évidemment. Et puis, au-delà de ce qu'on fait, parce qu'on est quand même beaucoup à taper sur des ordinateurs, à passer des coups de fil de la journée, c'est la façon dont on le fait. C'est est-ce que je suis autonome? Est-ce que je suis créatif? Est-ce que je peux mettre une petite dose de ma personnalité dans ce que je fais? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je vois le processus? Est-ce que je vois l'impact que j'ai sur mon environnement, sur le projet global? Ça fait partie de tout le travail aussi et c'est la tâche en elle-même. Bon, on a l'environnement de travail, on a la tâche qu'on aime, il nous manque encore un truc, c'est le sentiment d'utilité, c'est de se dire que ce que je fais, c'est pas vain, c'est qu'il y a forcément une utilité. Alors l'utilité, elle peut être directement liée au produit, au service que je vends. Il y a des métiers pour lesquels c'est beaucoup plus évident, quand on est dans l'éducation évidemment, quand on est dans la santé, il y a une vocation, quelque chose d'assez évident. Mais il y a plein de boîtes aussi qui prennent position sur des sujets de société, et je crois que c'est ce qu'on demande de plus en plus, on fait des choix de plus en plus conscients en tant qu'individu, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans les boîtes dans lesquelles on va candidater. Donc forcément, on veut une entreprise qui nous ressemble sur les valeurs sur lesquelles elle s'engage, sur les sujets de société sur lesquels elle est capable de prendre position. Et c'est ce sentiment d'utilité, le 3e levier de motivation, qui fait qu'on se lève le matin pour aller bosser. Comme les individus ont de plus en plus envie de boîtes qui ne sont pas simplement neutres, mais qui sont capables de prendre position sur des sujets de société, forcément les boîtes, elles s'adaptent. On a été en filmer une du côté des États-Unis qui a pris position sur le sujet Black Lives Matter dès 2016, donc bien avant le mouvement en 2019. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des consommateurs qui n'étaient pas du tout d'accord qu'une marque à laquelle ils ont l'habitude d'être attachés depuis des années prenne position sur un sujet qui n'a rien à voir avec ces produits et services qu'ils vendent au quotidien. Et donc, ils ont appelé le standard pour exprimer leur mécontentement tout le temps. Et ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est que n'importe quelle autre boîte se serait dit, en fait, on a peut-être fait une connerie, on a peut-être fait une erreur en prenant position là-dessus parce que c'est pas du tout notre sujet et peut-être que ça va même heurter nos ventes. Mais en fait, ils se sont dit, non, au contraire, on a fait quelque chose de fort parce que s'il y a autant de réactions, même négatives, de la part de personnes qui appellent le standard pour se plaindre parce qu'on a pris position, c'est qu'on a touché quelque chose qui est important et c'est notre mission en tant qu'entreprise de le faire parce qu'il y a le gouvernement et les individus, puis entre les deux, en fait, il y a quand même toutes ces entités, ces organisations qui ont du pouvoir et qui peuvent driver le changement. J'avais une image super négative du salariat il y a quelques années et en fait, avec le documentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des boîtes qui faisaient bien les choses, qu'on pouvait s'éclater dans ce qu'on faisait. Moi, j'ai trouvé ma voie. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater dans ce que vous faites. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.